Hello, cette vidéo est sponsorisée par Geek Buying, tous les liens en description. Salut les gars, Fossibo F1200 et Solar Panel 200 watts. Non mais Sophie, ta chaîne c'est de la van life ou c'est des pubs pour les batteries électriques? Et Steph, on le voit plus? Bon écoute, laisse Steph là où il est très bien derrière la caméra. Et puis la van life, toi, tu te la fais d'amour et d'eau fraîche? Nous, oui, un peu. Mais toi, il te faut de l'électricité. Et moi j'ai les solutions. Bah tu vois, on est fait pour s'entendre. Donc, on déballe hein. Tu sais, ça fait un peu comme quand tu montes les escaliers quand moi je commence une vidéo. Je rêve du moment où je vais enlever l'emballage. Et là, je me dis, est-ce qu'elle va être comme je l'ai rêvé? Bah, tu sais, les courbes, l'esthétique, la dégaine, quoi. Le voltage, les ampérages, pam. Tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Ah oui, la van life, tout le monde ne la vit pas. Par contre, l'électricité, tout le monde en a besoin. De plus en plus, c'est partout. Quoi, t'étais pas en Espagne pendant la méga panne? Donc, on va se la jouer terrasse. T'as un grand appartement, dernier étage, rooftop. Et t'as pas envie de tirer des fils partout. Regarde la solution. Allez, on va inventer la vie qui va avec. Je replie et on est parti. Bon, regarde, si moi j'y arrive, toi t'y arrives. Batterie, panneau, à moi toute seule. Une vraie station d'énergie autonome, recharge et accumulateur. Je produis mon énergie verte. Allez, je te montre. Bon, vite, il y a du soleil, on branche. Ouais, allez, on va regarder. Bon, je sais pas si tu vois, mais moi je vois, on charge à 160 watts. Voilà, il y a un peu moins de soleil, on charge à 60 watts à peine. On va en profiter pour regarder un peu toutes les connexions. Donc, la prise USB 100 watts. À côté, une prise USB classique 20 watts. Et puis les prises USB ancienne génération, juste en dessous. Le petit bouton là, c'est pour enclencher la disponibilité de ces prises. Regardons derrière maintenant. Donc ça, c'est la prise pour le Schuko, pour la recharger sur le secteur. Juste à côté, on a la prise sur laquelle je viens de brancher les panneaux solaires. Là, on a une protection fusible de surcharge. Et on a deux prises de 220. La petite lumière habituelle, je t'en parle tout le temps. Tu sais, c'est celle qui fait des SOS, qui éclaire les barbecues avec des potes. Ça y est, retour du soleil. À combien on est? Waouh! Bon, par contre, regarde. Là, il y a un truc inhabituel pour ce genre de batterie. Waouh! Keizaku Input Regulator, c'est marqué. Bon, j'ai pas regardé le mode d'emploi, mais moi, ce que j'en pense, c'est que tu choisis, et ça j'en suis sûre parce que je l'ai essayé, quelle puissance d'entrée tu laisses intervenir pour recharger ta batterie. Tu vas me dire, Sophie, le max, pour que ça aille plus vite, pas obligatoirement. Imagine que je charge cette batterie sur une autre batterie, ou sur un van. Tout le monde n'a pas un transpo de 1000 watts pour délivrer l'électricité nécessaire. Donc, dans ces cas-là, regarde, tu baisses l'entrée. Mais c'est pas tout. C'est sûr, maintenant on te fait la pub des batteries qui chargent à fond la caisse. Ah oui, c'est sûr, hein, si tu peux recharger toute ta batterie en 1 heure, c'est super. Mais pas sans conséquence. Une batterie lithium, je t'explique. Plus tu la charges lentement, plus c'est bon pour elle. C'est comme toi, rappelle-toi quand t'étais petit, on t'a dit de mâcher longtemps et de manger doucement. Donc là, si t'as le temps et que tu veux préserver un maximum la durée de vie de ta batterie, tu charges le plus doucement possible. Le minimum là, c'est 200 watts. Et puis après, ça monte à 400, à 600, à 800 et au max à 1000. On fera les essais tout à l'heure dans le van. Bon, t'as vu, les panneaux, ils sont un peu grands en largeur, mais ils sont pas très hauts, c'est pratique. Et surtout, ils sont vachement légers. Regarde, j'ai un petit truc à te montrer au niveau des panneaux, c'est dingue. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un petit boîtier dans la pochette où on range les câbles. Et là, je me suis dit, et si c'était un boîtier qui permettait de se brancher directement sur les panneaux? Il y a une prise USB, une prise USB-C et deux autres prises différentes, je sais pas exactement ce que c'est. Mais en tout cas, on va essayer la prise USB. Et là, tada, en charge. Waouh! C'est dingue! Bon ben voilà, il suffit que tu aies un rôtissoir et une glacière qui se branchent en USB
Et pour aller faire un pique-nique sur la plage, t'as plus besoin de batterie. Bon, en tout cas, regarde-moi avec ma petite centrale électrique. Je suis pas belle? Tiens, je vais me mettre là et ça va faire la photo pour la miniature de la vidéo. Bon, on rentre et on discute parce qu'il fait chaud au soleil. Hein. Et je repars comme tu le dis. Allez, suis-moi. Ça y est, nous voilà revenus dans le van. Allez, je branche la batterie. Donc, regarde, je l'ai mise sur 1000 watts. Et là, elle charge à 998 watts. Je vais descendre et je vais mettre sur 800 watts. 600 watts maintenant. Maintenant 400 watts. Et le mini, 200 watts. Donc tu vois, là, on est à 77%. Et pour recharger à 200 watts, on met 95 minutes. Bon, allez, on va passer directement à 1000 watts et puis on va voir la différence. Ah bah, le temps que ça monte et que ça se stabilise. Et ben voilà, 1000 watts, 20 minutes. Ah bah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Bon, à chaque fois je te parle de notre Starlink et de son chargement en USB, 100 watts. Et ben regarde. Bon, bah on en a testé des batteries depuis le début de notre chaîne. Tu te rappelles, au début, on avait 2 petites batteries Suaoki de 500 watts. Je peux te dire qu'on avait fait le tour d'internet pour les trouver. C'était le tout début des petites batteries lithium transportables. Bah ils ont fait du chemin depuis. Hein. Donc maintenant, nous, on en est où? Bon, ben on a nos 400 ampères lithium Mastervolt embarqués dans le van. Les Suaoki, on les a vendus parce qu'on a trouvé mieux. On en avait 2 parce qu'il y avait un problème de voltage. Non, la puissance c'était suffisant, 500 watts. Donc on en a racheté une plus neuve de 700 watts et ça marche nickel. On s'en sert pour la musique. Et maintenant, pour être encore un petit peu plus autonome et pour notre système Starlink, et ben on garde celle-là. À nous les pique-niques à la plage. Et quand on a des copains qui dorment sous la tente à côté de nous, et ben on leur en prête une. Ils chargent leur téléphone, ils mettent leur bière au frais et c'est la belle vie en plein air. Bon. Convaincu? Donc, Fossibot 1200 watts, elle est parfaite pour nous. Ah oui, une chose aussi dont je t'ai pas parlé, mais je t'en avais parlé dans une autre vidéo. Regarde, elle est complètement cubique. Enfin, je veux dire, parallélépipède rectangle quoi. Je le sais, ma mère est prof de maths. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est plate de partout. Tu peux t'asseoir dessus et la ranger facilement, sans perdre de place. Ah, bah tous les van lifers te diront, Tetris, c'est plus qu'un jeu. Ce serait pas plus beau si je la mettais à l'endroit? Ah oui. Et même si toutes celles qu'on a essayées jusqu'ici étaient super belles, celle-ci est encore plus, parce qu'elle est assortie aux couleurs de notre van. Regarde, vert sur vert, vétiver. Bah oui, si elle avait été violette, j'aurais mis du violet, mais il faut pas le dire. Et les panneaux solaires aussi, t'as vu comme ils sont beaux? Bon ben voilà, l'électrique c'est fantastique. You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so